Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, ce message est différent. Ce n'est pas une simple exhortation, ni une méditation ordinaire. C'est un avertissement divin, une parole qui vient pour ouvrir les yeux des élus et révéler ce que beaucoup refusent de voir. Les actions cachées d'un frère, d'un proche, d'un compagnon de route, que Dieu lui-même te demande désormais de discerner. Il arrive un moment où Dieu ne parle plus pour encourager, mais pour préserver. Quand le Seigneur avertit, c'est qu'un danger rôde déjà. Et ce danger ne vient pas toujours de loin. Il ne vient pas toujours de l'ennemi déclaré, de celui qui te hait ouvertement. Non. Parfois, il vient d'un frère, d'une personne que tu aimes, que tu respectes, que tu crois marcher dans la même foi que toi, mais dont le cœur s'est éloigné de la lumière. Ce message s'adresse à toi, élu de Dieu, qui ressent depuis quelque temps un malaise spirituel sans pouvoir le comprendre. À toi, qui vois certains comportements étranges autour de toi. Paroles doubles, regards chargés, prières suspectes, jalousie cachée. Tu te dis que tu exagères, que c'est ton imagination. Pourtant, le Saint-Esprit te parle. Il te montre des signes. Il t'avertit que quelqu'un proche de toi agit dans l'ombre et que tu ne dois plus ignorer les alertes du ciel. Dans toute l'histoire biblique, Dieu a toujours prévenu ses serviteurs avant la trahison. Jésus lui-même a révélé à ses disciples « L'un de vous me livrera ». Matthieu 26, 21. Moïse a été averti du complot de Corée. David savait déjà qu'Absalom préparait sa rébellion. Le ciel ne laisse jamais un élu dans l'ignorance, mais souvent l'amour, la loyauté ou la peur d'avoir tort nous empêchent d'écouter. Nous préférons fermer les yeux, pensant que Dieu exagère, alors qu'il cherche seulement à te sauver avant la blessure aujourd'hui. Ce message vient mettre des mots sur ce que ton esprit ressent depuis longtemps. Dieu veut que tu ouvres les yeux, non pas pour accuser, mais pour comprendre, discerner et te protéger. Le Seigneur veut te montrer qui est réellement ton frère, celui qui parle comme un croyant, mais agit comme un traître spirituel. Celui qui sourit en face, mais détruit ton témoignage dans le secret, celui qui prie à tes côtés, mais dont la bouche a servi à t'enchaîner. Ce message n'est pas une parole de peur, mais une parole de lumière. Car Dieu n'expose jamais pour humilier. Il révèle pour délivrer. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons comprendre ensemble pourquoi Dieu envoie cet avertissement maintenant. Comment reconnaître les signes spirituels des actions cachées, et surtout, quelle attitude adopter pour rester sous sa protection. Alors, prépare ton cœur, mets-toi dans la prière, car ce que tu vas entendre peut te sauver d'une grande déception. Dieu veut que ses élus soient vigilants, sobres, remplis de discernement. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il est pour ceux qui appartiennent vraiment à Dieu, ceux qui veulent en marcher dans la vérité, même quand elle fait mal. Élus, ceci concerne votre frère. Ne ferme pas ton cœur, car le ciel t'avertit avant qu'il ne soit trop tard. 1. Le message prophétique. Dieu avertit ses élus. Dieu n'agit jamais sans prévenir. Il n'abandonne jamais ses enfants dans l'ignorance, surtout lorsqu'un danger se prépare dans l'ombre. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur a toujours averti ses élus avant toute secousse spirituelle. C'est une constante dans sa manière d'agir. Il parle, il révèle, il alerte, afin que ses enfants soient prêts, lucides et couverts. Bienvenue encore sur Lumière de Vie, là où la vérité du royaume perce les ténèbres. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le ciel veut t'ouvrir les yeux sur une réalité invisible mais très réelle. Dans Amos 3,7, il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel,
ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ce verset est le fondement de toute compréhension prophétique. Dieu parle avant d'agir. Il envoie toujours un signe, un rêve, une parole, un malaise intérieur, une confirmation par sa parole ou par un serviteur fidèle. Si tu es vraiment un élu, tu dois apprendre à reconnaître la voix de l'avertissement, même quand elle dérange, même quand elle vise une personne que tu aimes profondément. Les avertissements de Dieu ne sont jamais des accusations humaines. Ils sont des appels à la vigilance spirituelle. Quand le Seigneur te montre qu'un frère agit dans l'ombre, il ne te dit pas cela pour te pousser à la haine, mais pour te préserver du piège. Dieu ne révèle jamais pour détruire une âme, mais pour protéger la tienne. Regarde l'histoire de Noé. Avant le déluge, Dieu l'avertit pendant 120 ans. Les hommes se moquaient, mais le message était clair. Prépare-toi, le jugement approche. De même, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham fut informé. Dieu lui dit qu'il allait descendre voir le péché de la ville. Abraham intercéda, et grâce à cet avertissement, Lot fut sauvé. Dans Matthieu 2,12, Dieu avertit les mages en songe de ne pas retourner vers Hérode, car ils cherchaient à tuer l'enfant Jésus, le ciel a parlé, et une simple obéissance à cet avertissement a sauvé le Messie de la mort prématurée. Chaque fois, l'avertissement divin est une manifestation de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, les élus se sont endormis. Beaucoup pensent que Dieu ne parle plus, ou que tout avertissement spirituel n'est qu'un jugement humain. Or, l'un des plus grands signes de maturité spirituelle, c'est le discernement prophétique, cette capacité à reconnaître quand le Saint-Esprit murmure « Attention, ne fais pas confiance aveuglément, ce frère n'est plus conduit par mon esprit. » Souvent, Dieu parle doucement. Il place dans ton cœur une inquiétude sainte, un sentiment de décalage que tu ne comprends pas. Tu veux aimer cette personne, mais ton esprit ne trouve pas la paix. Tes prières sont bloquées quand elle est là. Ton zèle diminue, ton feu s'éteint. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est le langage de l'esprit. C'est le ciel qui t'envoie un signal. Quelque chose ne va pas. Le problème, c'est que beaucoup ignorent ces signaux parce qu'ils viennent d'un frère et non d'un ennemi déclaré. Mais souviens-toi, le danger le plus grand n'est pas celui qui te combat ouvertement, mais celui qui prie à tes côtés, tout en te déstabilisant spirituellement. Caïn n'était pas un étranger, il était le frère d'Abel. Judas n'était pas un soldat romain, mais un disciple de confiance. Absalom n'était pas un Philistin, mais le fils bien-aimé de David. Le plan de l'ennemi, c'est toujours d'utiliser la proximité pour détruire la destinée. C'est pourquoi Dieu avertit ses élus avant la blessure. Il envoie sa lumière avant la trahison, afin que tu sois préparé. Mais la question est, écoutes-tu encore quand Dieu parle? Ou es-tu devenu trop émotionnel, trop attaché à l'image du frère pour discerner l'esprit derrière ses actions? Jésus disait, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, 27. Ce verset est la clé. Les élus authentiques entendent, discernent et obéissent, même quand le message les blesse. Dieu t'aime trop pour te laisser aveugle. Ce que tu ressens depuis des semaines, ce malaise, ces rêves répétés, ces confirmations inhabituelles, ce n'est pas un hasard. C'est un avertissement prophétique, un message du ciel te disant « Protège-toi, car quelqu'un d'approché agit contre toi. » Dans les prochaines minutes, nous allons identifier ensemble qui est ce frère, comment il opère dans le secret, et pourquoi Dieu veut que tu le discernes maintenant. Ne quitte pas ce message. Garde ton cœur ouvert, car Dieu n'avertit jamais sans raison, et s'il te parle aujourd'hui,
c'est qu'une saison de révélation est en train de s'ouvrir dans ta vie. 2. Qui est ce frère dont Dieu parle? Qui est donc ce frère dont Dieu te parle, élu du Seigneur? Ce n'est pas une figure lointaine, ni un ennemi que tu identifies facilement. Ce frère, c'était quelqu'un de proche, quelqu'un qui a partagé ta marche, ta prière, ta confiance. Il connaît tes forces, tes faiblesses, tes rêves et tes blessures. Il a marché à tes côtés, prié avec toi, parfois même prophétisé avec toi. Et pourtant, son cœur s'est éloigné de la lumière. Bienvenue sur Lumière de vie, la chaîne où le Saint-Esprit révèle ce que beaucoup préfèrent taire. Aujourd'hui, Dieu te parle de ce frère, non pour le juger, mais pour te préparer à reconnaître les fruits d'un esprit déguisé. Ce frère peut être un compagnon de ministère, un ami spirituel, un membre de ta famille, ou quelqu'un qui prétend marcher dans la foi. Mais derrière ces mots, une autre voix parle. Derrière son sourire, un autre esprit agit. C'est cela que Dieu veut te faire comprendre. Le danger spirituel ne vient pas toujours de l'extérieur. Le plus grand combat du chrétien n'est pas contre les sorciers visibles, mais contre les influences spirituelles cachées au cœur du cercle des élus. Souviens-toi de Caïn et Abel. Caïn n'était pas un étranger. Il adorait le même Dieu, il offrait un sacrifice, il parlait le même langage religieux, mais son cœur était corrompu par la jalousie. Et la jalousie, quand elle n'est pas confessée, devient une porte ouverte à l'esprit du meurtre. Ainsi, Caïn a tué Abel, non parce qu'il le haïssait depuis toujours, mais parce qu'il ne supportait plus la lumière divine qui brillait sur lui. Le frère dont Dieu te parle agit de la même manière. Il ne t'attaque pas d'abord avec des mots, mais avec un esprit. Il ne supporte plus la grâce qui t'accompagne, ni la faveur que Dieu place sur ta vie. Regarde Judas. Il a suivi Jésus pendant 3 ans. Il a vu les miracles, entendu les paroles de vie, partagé le pain du ciel. Mais dans son cœur, l'esprit de trahison avait trouvé une place. Ce n'est pas un hasard si Jésus l'a appelé ami, même au moment où il le livrait. Car le Seigneur savait que le plus grand danger ne vient pas des ennemis de loin, mais de ceux qui connaissent ton cœur et le trahissent. Aujourd'hui encore, beaucoup d'élus ont des Judas autour d'eux sans le savoir. Ils se confient, ils partagent leurs projets, leurs fardeaux, sans discerner que cette oreille fraternelle est connectée à un autre royaume. Ce frère dont Dieu te parle n'est pas toujours malveillant consciemment. Parfois, il est tombé sous l'influence d'un autre esprit, un esprit d'envie, de comparaison ou de compétition spirituelle. Mais le résultat est le même. Il devient un canal par lequel l'ennemi cherche à t'atteindre. Ce frère peut aussi être comme Absalom, le fils de David doux en apparence, respectueux en public mais calculateur dans le secret. Il vole les cœurs, murmure, sème le doute et cherche à renverser ce que Dieu a établi. L'esprit d'Absalom est un esprit de séduction spirituelle, toujours habillé de belles intentions. Il flatte, il parle d'amour, mais il prépare un coup d'état spirituel dans ton entourage. Dieu te dit aujourd'hui, ne te laisse pas tromper par les apparences. Ce frère n'est pas toujours celui qui te combat ouvertement. C'est souvent celui qui te soutient en façade, mais dont la bouche a prononcé ton nom dans des prières de destruction. Ce frère peut aussi être un reflet de Géhazi, le serviteur d'Élisée. Il marchait auprès d'un grand prophète, mais il servait avec un cœur divisé. Il convoitait la gloire, les richesses et l'honneur. Il suivait le ministère, mais non le Dieu du ministère. Ce type de frère est dangereux, car il semble zélé, mais ses motivations sont impures. Il veut ta position, ton influence, ta faveur spirituelle. Et s'il ne peut pas l'obtenir, il cherchera à la salir, la déformer ou la détruire. Ne te méprends pas.
ce frère n'est pas toujours animé d'un esprit démoniaque manifeste. Parfois, c'est simplement un cœur blessé, un cœur qui n'a pas guéri de ses frustrations et que le diable exploite. C'est pourquoi Dieu te parle, pour que tu ne combats pas la personne, mais l'esprit qui agit à travers elle. Le Seigneur veut que tu vois au-delà de la chair, il ne t'appelle pas à la haine, mais au discernement spirituel. Tu peux aimer ton frère, prier pour lui, mais sans te lier à lui aveuglément, tu peux rester doux, mais pas naïf. Alors, pose-toi cette question. Qui, autour de moi, a accès à mon cœur, à ma vie, à mes secrets spirituels? Qui, sous couvert d'amitié, éteint mon feu intérieur, vole ma paix ou me détourne subtilement de ma mission? Dieu te montre aujourd'hui ce visage non pour que tu l'accuses, mais pour que tu restes éveillé, car celui que tu appelles frère peut être l'instrument par lequel l'ennemi veut affaiblir ton appel, mais sois sans crainte. Quand Dieu révèle, c'est qu'il protège. S'il te parle de ce frère aujourd'hui, c'est que la lumière va bientôt tout exposer. Et ce qui se faisait dans le secret sera mis en pleine clarté. 3. Les signes révélateurs de ses actions cachées. Quand Dieu avertit ses élus, il ne le fait jamais sans leur donner des signes clairs. Le Saint-Esprit ne se contente pas de murmurer. Il révèle, par des détails, par des attitudes, par des situations répétées, les marques visibles d'un cœur double. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont subtils, presque invisibles à l'œil charnel. Mais pour celui qui marche dans la lumière, le faux frère finit toujours par se trahir lui-même. Bienvenue sur Lumière de vie, là où Dieu dévoile ce qui se cache derrière les apparences. Ouvre bien ton esprit, car ce que tu vas entendre te permettra peut-être de comprendre pourquoi certaines choses se bloquent dans ta vie depuis un moment. Le premier signe, un changement invisible dans son attitude spirituelle. Au début, ce frère semblait rempli d'amour, de foi et de zèle. Mais peu à peu, son langage change. Là où il y avait la prière, il y a désormais la critique. Là où il y avait la compassion, il y a maintenant le mépris. Il commence à se comparer à toi, à questionner tes motivations, à minimiser ce que Dieu fait dans ta vie. C'est le même esprit que Caïn, jaloux du regard favorable que Dieu posait sur Abel. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Genèse 4:5. Quand tu ressens qu'un frère commence à se troubler face à ta réussite spirituelle, c'est déjà un signal d'alerte. Le cœur n'est plus pur, l'amour n'est plus sincère. Il t'observe non pour se réjouir avec toi, mais pour trouver une raison de t'accuser. 2. Le deuxième signe. Des paroles déguisées, mêlées de flatterie et de poison. Le faux frère ne t'attaque jamais directement. Il utilise des mots doux, des encouragements apparents, mais ses paroles portent une autre énergie. Un jour, il te félicite. Le lendemain, il sème le doute. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit cela? C'est le même mécanisme que le serpent dans le jardin d'Éden, la manipulation par le doute. Ces paroles sont soigneusement choisies pour te déstabiliser spirituellement, pour te pousser à douter de toi, de ton appel, de ta relation avec Dieu. Judas, lui aussi, embrassa Jésus avant de le trahir. C'est le signe le plus dangereux. La trahison qui vient sous forme d'amour. 3. Le troisième signe. Il cherche à influencer les autres contre toi. Le faux frère ne se contente pas de te juger intérieurement. Il commence à parler de toi. D'abord subtilement, en se plaignant d'un malentendu ou d'un comportement mal interprété. Puis, plus ouvertement, en insinuant que tu n'es pas aussi spirituel que tu le prétends. C'est exactement ce que fit Absalom. Il s'asseyait à la porte du palais pour dire au peuple « Si j'étais juge dans le pays, tout homme qui aurait une cause viendrait à moi, et je lui ferai justice. » 2 Samuel 15:4. Absalom séduisait les cœurs par la douceur, mais son objectif était de renverser son père. De la même manière,
Le faux frère cherche à diviser, à t'isoler, à voler la confiance des autres. C'est son but? Te faire perdre ton influence spirituelle, ton autorité ou ta paix. 4. Le quatrième signe. Il t'observe plus qu'il ne prie pour toi. Un véritable frère prie avec toi et pour toi. Mais un faux frère observe, note, calcule. Il veut tout savoir. Tes projets, tes combats, tes progrès. Non pour t'aider, mais pour anticiper ou saboter. Tu remarques qu'il est curieux sans raison, qu'il veut tout savoir de ta vie privée, de ton ministère, de ta famille. Son intérêt n'est pas spirituel, mais stratégique. Souviens-toi de Dalila avec Samson. Elle voulait connaître le secret de sa force, non pour le célébrer, mais pour le livrer à ses ennemis. Quand quelqu'un insiste trop pour tout savoir de toi, méfie-toi. Il cherche la clé de ton appel pour la remettre entre de mauvaises mains. Cinquième signe. Ton esprit n'est jamais en paix en sa présence. C'est le signe le plus spirituel, mais le plus sûr. Quand le Saint-Esprit vit en toi, il te donne une paix intérieure qui agit comme un détecteur. Quand cette paix disparaît chaque fois que cette personne s'approche, c'est que ton esprit réagit à une présence incompatible. Tu ne sauras peut-être pas expliquer pourquoi, mais tu sentiras qu'il y a quelque chose de faux, de lourd, de déstabilisant. C'est le Saint-Esprit qui te dit « Fais attention, cet esprit ne vient pas de moi ». Dieu te parle non pas par des mots, mais par une atmosphère spirituelle, sixième signe. Des prières suspectes ou une intercession manipulatrice. Certains faux frères prient pour toi, mais leurs prières ne montent pas vers Dieu. Elles sont pleines de contrôle, d'orgueil ou de manipulation spirituelle. Ils utilisent la prière comme une arme pour imposer leur volonté, pour te corriger ou te réaligner selon leur propre perception. C'est une forme de sorcellerie spirituelle, souvent déguisée sous des mots religieux. Judas aussi connaissait les mots saints, mais son cœur appartenait à Satan. Quand tu ressens que certaines prières autour de toi t'épuisent au lieu de te fortifier, que tu te sens vidé après une intercession collective, ne doute pas de ton discernement. Le problème n'est pas ton feu, c'est leur esprit. Septième signe. Il se réjouit secrètement de tes épreuves. C'est le plus douloureux à constater. Quand le faux frère apprend que tu traverses une saison difficile, il dit « Je prie pour toi », mais son cœur se réjouit en silence. Il voit ta chute comme une justice divine, ta douleur comme une opportunité de briller à ta place. Comme les frères de Joseph, il dit « Voici le rêveur qui arrive, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Genèse 37, 19 à 20. Ceux qui ne supportent pas ta vision chercheront toujours à étouffer ton rêve. Et c'est précisément pour cela que Dieu t'avertit aujourd'hui, pour que tu ne sois plus victime d'une trahison spirituelle déguisée. Les signes sont là, clairs pour qui veut voir Dieu te les montre pour te libérer, non pour te rendre amer. Il te dit « Observe, mais ne juge pas. Discerne, mais ne hais pas. Éloigne-toi, mais continue d'aimer. Car ton combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles cachées derrière ce frère. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que tu comprennes les stratégies de l'ennemi et que tu gardes ton cœur pur, même face à la trahison. Dans la prochaine partie, tu verras comment Dieu révèle la vérité sur ses actions cachées et comment le Saint-Esprit t'avertit à travers des signes surnaturels avant que le piège ne se referme. Quatrième. Comment Dieu te révèle la vérité sur lui. Quand Dieu veut te protéger d'un piège, il commence toujours par te révéler la vérité. Il ne le fait pas pour que tu exposes ton frère, mais pour que tu ouvres les yeux et que tu gardes ton cœur pur. Le Seigneur ne parle pas toujours de manière audible. Il utilise des canaux, spirituels subtils mais puissants, que seuls ceux qui marchent dans la lumière peuvent
reconnaître. Et si tu prêtes attention, tu verras que Dieu t'a déjà averti plusieurs fois, mais que tu as parfois ignoré ces signes par amour, par loyauté ou par naïveté. Bienvenue sur Lumière de vie, où nous apprenons à reconnaître le langage silencieux de Dieu. Voici les principaux moyens par lesquels le Seigneur te révèle la vérité sur un frère aux intentions cachées. 1. Dieu te parle par des rêves répétés ou symboliques. Le rêve est un des moyens les plus anciens que Dieu utilise pour avertir ses enfants. Dans Job 33, 14 à 16, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, pour détourner l'homme du mal. Tu verras parfois ce frère dans un rêve étrange. Il te sourit, mais tu ressens un malaise. Il te tend quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'accepter. Ou tu vois un serpent, un poignard, un vêtement volé. Ce ne sont pas des cauchemars ordinaires, ce sont des messages codés du ciel. Dieu te parle dans le langage du symbole pour te dire « Attention, ce frère n'est pas celui que tu crois. » Ne minimise jamais un rêve qui revient plusieurs fois. Quand une image se répète, le ciel insiste. Souviens-toi de Joseph. C'est à travers des rêves que Dieu l'a averti du plan de ses frères et qu'il a préparé son élévation à travers l'épreuve. 2. Dieu te parle par un malaise intérieur persistant. C'est un des signes les plus clairs de la présence du Saint-Esprit. Quand quelque chose n'est pas pur autour de toi, ton esprit s'agite. Tu ne ressens pas de paix, même sans raison apparente. Tu veux prier, mais ton cœur est lourd. Tu veux être en communion, mais ton esprit se ferme. C'est le radar spirituel de Dieu en toi qui détecte une atmosphère toxique. Dans Colossiens 3,15, il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Autrement dit, quand la paix disparaît, quelque chose cloche. Ce malaise intérieur n'est pas un jugement, c'est une alarme divine. Dieu te dit « Mon enfant, recule un peu. Observe avant de t'attacher. » Et plus tu pries, plus cette impression s'intensifie. C'est un avertissement. Ne donne pas ton cœur à ce lien spirituel. 3e Dieu te parle par des confirmations prophétiques. Quand tu ignores les premiers signes, Dieu utilise d'autres voies. Il t'envoie une parole à travers un prédicateur, une vidéo, une prophétie, ou même un ami rempli du Saint-Esprit. Le message peut sembler général, mais ton esprit sait que Dieu te parle directement. Tu entends une phrase comme « Fais attention à ceux qui te flattent trop » ou Dieu va exposer ce qui se trame dans ton entourage, et ton cœur tressaille. C'est la confirmation que le ciel a déjà tranché. Dieu te met en garde. Dans 2 Corinthiens 13:1, Paul déclare « Toute parole sera confirmée par la bouche de 2 ou 3 témoins. » Quand le même message revient par plusieurs canaux spirituels, ne cherche plus à douter. Le Saint-Esprit te parle et il confirme sa voix pour t'éviter une blessure. 4e Dieu te parle par le silence du Saint-Esprit. Il y a des moments où Dieu cesse de te donner la paix à propos d'une relation. Tu veux prier pour cette personne, mais les mots ne viennent plus. Tu veux t'engager davantage, mais le ciel se ferme. Ce silence n'est pas une absence, c'est un langage d'avertissement. Le Saint-Esprit retire sa paix pour te faire comprendre que la saison de cette relation est terminée. Souviens-toi de Saül. Quand Dieu s'est retiré de lui, Samuel le prophète ne reçut plus aucune parole. De même, quand Dieu se tait, c'est souvent qu'il veut t'empêcher d'aller plus loin. Le silence du ciel est parfois la plus forte des paroles. 5. Dieu te parle par des circonstances soudaines. Il arrive qu'une situation inattendue expose ce que tu ne voyais pas. Un message envoyé par erreur, une conversation surprise, une attitude qui change brusquement, une vérité qui éclate sans que tu l'aies cherchée. Ne crois pas au hasard. Dieu orchestre les révélations.
Dans Luc 12,2, Jésus dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Quand la lumière divine se lève, les masques tombent et les actions cachées sont exposées au grand jour. Dieu n'expose pas pour que tu humilies l'autre, mais pour que tu comprennes qui agit réellement derrière lui. C'est une grâce d'être averti avant d'être blessé. 6. Dieu te parle par la paix qui revient après la séparation. Quand tu obéis à l'avertissement et que tu prends de la distance, ta paix revient soudainement. Tu sens ton feu spirituel revenir, ton zèle renaître, ton cœur s'alléger. C'est la preuve que Dieu voulait t'éloigner. Car l'obéissance à l'avertissement ouvre la porte de la restauration. Ne pleure pas ce que Dieu t'a demandé de quitter. Parfois, l'amour qui te lie à un frère devient une chaîne invisible qui empêche ta croissance spirituelle. Mais quand tu obéis, Dieu restaure ton autorité, ton discernement et ta paix. Dieu te parle, élu. Ne dis pas que tu n'as rien entendu. Le ciel t'a déjà averti, par des rêves, des signes, des silences, des confirmations. Tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est l'obéissance et la vigilance, car celui qui écoute l'avertissement échappe à la blessure, mais celui qui ferme ses oreilles entre dans la douleur. 5. Les dangers de l'aveuglement spirituel. Ignorer les avertissements de Dieu, c'est jouer avec le feu spirituel quand le Seigneur te parle à plusieurs reprises et que tu refuses d'écouter, tu ouvres une porte que l'ennemi s'empresse d'utiliser. L'aveuglement spirituel n'arrive jamais d'un coup. Il s'installe progressivement à mesure que ton cœur se ferme à la voix du Saint-Esprit. Et quand la lumière s'éteint, même un élu peut marcher dans la confusion sans s'en rendre compte. Bienvenue sur Lumière de vie, où nous apprenons à entendre la voix de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Voici les conséquences spirituelles terribles que subit celui qui ignore les avertissements du ciel. Les blessures spirituelles profondes. Le premier danger, c'est la blessure intérieure. Dieu t'avait prévenu de te méfier, mais tu as préféré faire confiance à ton cœur, et voilà que la trahison t'atteint, que la déception te vide de ta joie. Tu pleures non seulement la perte de la relation, mais aussi ta naïveté. Ces blessures sont douloureuses parce qu'elles touchent l'âme et l'esprit. Tu te demandes, « Seigneur, pourquoi tu as permis cela ?» Mais la vérité, c'est que Dieu avait parlé et que tu n'as pas discerné. Le silence de Dieu n'était pas un abandon, mais un rappel oublié. Dans Proverbe 27,6, il est écrit « Les blessures d'un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Si tu refuses de voir le danger derrière le sourire, c'est ton cœur qui en paiera le prix. 2. Les blocages spirituels et la stagnation. Quand tu t'attaches à ce que Dieu veut que tu quittes, ta croissance s'arrête. Tu pries sans feu, tu lis la parole sans révélation. Tu sens ton onction s'assécher. C'est le signe que tu as lié ton destin à une influence contraire au plan divin. Dieu ne partage pas sa gloire, ni son intimité, avec ceux qui portent la duplicité. Dans Jonas 1, le prophète fuit l'ordre de Dieu, et le navire où il se trouve est pris dans la tempête tant qu'il n'est pas jeté à la mer. La tempête continue. De même, tant que tu gardes à tes côtés la personne que Dieu voulait écarter, ta vie spirituelle restera agitée. Obéir à la voix de Dieu, c'est retirer Jonas de ton bateau. 3. La perte d'onction et de discernement. L'aveuglement ne fait pas seulement mal, il affaiblit ton feu intérieur. Tu continues à servir, à prier, à parler au nom de Dieu, mais l'huile ne coule plus comme avant. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'esprit de confusion entrer dans ton environnement. Samson a connu cette tragédie. Dieu l'avait averti à travers les signes, mais il est resté attaché à Dalila. Et un jour, l'onction s'est retirée sans qu'il s'en rende compte.
Il s'est levé pour combattre comme avant, mais Dieu n'était plus avec lui. Juge 6:20. C'est ce qui arrive à celui qui ignore les avertissements divins. Il perd la sensibilité de l'esprit quatrième. La confusion spirituelle et les fausses directions. Quand tu fermes ton oreille à Dieu, d'autres voix prennent la place. Le discernement s'altère, les signes se mélangent, et tu ne sais plus si ce que tu ressens vient de Dieu ou de ta chair. Tu finis par douter de tout, même de tes rêves, même de la parole. Et c'est là que l'ennemi t'enferme dans la confusion. Il transforme le mensonge en vérité, et la vérité en mensonge. Dans Romains 1:28, il est écrit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » L'aveuglement spirituel est une forme de jugement. Quand tu refuses la lumière, Dieu te laisse marcher dans tes ténèbres jusqu'à ce que tu cries à nouveau vers lui. 5e. Le risque de devenir insensible à la voix de Dieu. C'est la conséquence la plus grave. À force d'ignorer les avertissements, ton cœur s'endurcit. Tu n'entends plus les signaux du Saint-Esprit, tu justifies tout, tu expliques tout, et tu perds peu à peu la sensibilité du royaume. C'est comme une oreille spirituelle bouchée. Dieu parle, mais tu n'entends plus. Dans Hébreux 3:15, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Chaque avertissement ignoré crée une couche de dureté. Et un jour, tu n'arrives plus à discerner le vrai du faux. C'est pourquoi Dieu avertit toujours avant de juger. Son but n'est pas de punir, mais de sauver. L'aveuglement spirituel est une prison invisible. Mais la bonne nouvelle, c'est que la repentance rouvre les yeux. Si tu reconnais que tu n'as pas écouté, que tu demandes pardon et que tu t'humilies, Dieu te rendra ta clarté, ta paix et ton feu. Ne laisse pas ton aveuglement te coûter ton onction. Dieu t'a déjà averti. Il ne veut pas te condamner. Il veut te réveiller. 6. La réaction que Dieu attend de toi. Quand Dieu te révèle la vérité sur ton frère, ce n'est pas pour te pousser à la haine ou à la vengeance. C'est pour t'enseigner la maturité spirituelle. Un élu ne réagit pas selon la chair, il agit selon l'esprit. Et dans chaque avertissement, il y a une leçon de discernement. Apprendre à protéger ton cœur sans devenir amer, à te séparer sans maudire, à combattre sans haïr. Bienvenue sur Lumière de vie, où nous apprenons à répondre comme Dieu le veut, et non comme la chair le désire. Voici les 5 attitudes que le Seigneur attend de toi quand il t'avertit d'un frère aux intentions cachées premier, la prière avant toute réaction. Quand la lumière tombe sur une vérité cachée, la première réaction doit être de prier, non de parler. La chair te pousse à exposer, à dénoncer, à te défendre. Mais le Saint-Esprit t'invite à chercher la direction divine avant d'agir. Dans Jacques 1:5, il est écrit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Avant d'accuser, va dans le lieu secret. Demande « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Est-ce un avertissement pour me protéger ou un appel à intercéder ? Car parfois, Dieu ne te montre pas le mal pour que tu t'éloignes seulement, mais aussi pour que tu pries pour la délivrance de celui qui se perd. La prière transforme la colère en compassion et la douleur en puissance spirituelle. 2. La séparation guidée par l'obéissance. Quand Dieu te dit « éloigne-toi », obéis sans débat. Ne reste pas par pitié, par peur de blesser ou par culpabilité, car ce que tu refuses de quitter par obéissance, tu le quitteras plus tard par souffrance. Dans Genèse 13, Dieu a béni Abraham seulement après qu'il se soit séparé de Lot. Tant qu'ils étaient ensemble, la discorde régnait, la vision était confuse. Mais une fois séparés, Dieu lui a parlé à nouveau. C'est une clé spirituelle. Certaines révélations ne viennent qu'après la séparation. La vraie obéissance n'est pas dans les larmes, mais dans la paix qui suit la décision.
Quand tu t'éloignes dans la volonté de Dieu, le ciel t'approuve même si la terre te critique troisième. Le pardon sans compromis. Pardonner ne veut pas dire se réconcilier à tout prix. Le pardon libère ton cœur, pas forcément la relation. Il s'agit de refuser l'amertume pour ne pas perdre ta connexion avec le ciel. Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Mais cela ne veut pas dire qu'il est redescendu pour leur serrer la main. Le pardon, c'est un acte spirituel qui brise la chaîne du ressentiment et ferme la porte à l'esprit de vengeance. Souviens-toi, tu peux pardonner sincèrement tout en gardant une distance sainte. C'est ainsi que tu restes libre, pur et fort. 4. La vigilance spirituelle continue. L'avertissement de Dieu n'est pas un épisode isolé. C'est un appel à la vigilance permanente. Ne crois pas qu'une fois éloigné du faux frère, tout est fini. L'ennemi cherchera toujours à te tromper sous une autre forme, par d'autres visages. C'est pourquoi Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Matthieu 26, 40 et 1. Sois attentif à ta paix intérieure, à tes rêves, à tes intuitions. Quand Dieu t'a appris une leçon, ne reviens pas à ton ancienne naïveté. Un élu averti devient un gardien spirituel. Il voit avant que le mal n'arrive, il sent avant que la blessure ne frappe cinquième. La guerre spirituelle dans l'amour, Dieu ne t'appelle pas à haïr, mais à combattre dans l'esprit. Ta lutte n'est pas contre ton frère, mais contre les puissances qui l'influencent, Éphésiens 6,12 le rappelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, au lieu de te venger, mets-toi en prière. Proclame la vérité, brise les liens spirituels, rejette les manipulations et garde ton cœur dans la lumière. L'amour est ton arme la plus puissante, car il désarme les ténèbres sans t'enfermer dans la haine. Le discernement spirituel n'est pas un jugement charnel. Le jugement vient de la chair, le discernement vient de l'esprit. Le jugement condamne la personne, le discernement expose l'esprit qui agit derrière elle. Quand tu discernes, tu ne critiques pas, tu identifies et neutralises. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Matthieu 16, 23. Il ne rejetait pas Pierre, mais l'esprit qui parlait à travers lui apprend donc à voir les choses avec les yeux du ciel. Aime la personne, mais refuse l'esprit qui veut te détruire. En résumé, quand Dieu te révèle le danger, réagis avec sagesse. Prie, sépare-toi, pardonne, veille et combat. Ne laisse ni la peur, ni la colère, ni la culpabilité t'éloigner de l'obéissance. Ta paix intérieure, ton feu et ta destinée dépendent de ta réaction. Car la vraie victoire d'un élu, ce n'est pas d'avoir vu le mal, c'est d'avoir su répondre comme Dieu le voulait, élu de Dieu, n'aie pas peur. Car celui qui marche dans la lumière n'a rien à craindre des ténèbres. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas tout, même si certains te trahissent en secret ou complotent contre toi, Dieu a déjà vu. Et le moment viendra où sa justice parlera plus fort que les mensonges. Bienvenue sur Lumière de vie, où la vérité de Dieu triomphe toujours du secret des hommes. Écoute bien, le Seigneur ne permet pas qu'un piège reste caché éternellement. Il a dit dans Luc 12,2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Quand Dieu se lève pour défendre ses élus, tout ce qui était dissimulé dans l'ombre est exposé au grand jour. Ce que l'homme a voulu dissimuler, Dieu le révélera à son heure, devant les témoins qu'il choisira. Et toi, ton rôle n'est pas de te justifier, mais de demeurer pur, ferme et fidèle. Dieu te dit aujourd'hui, « Ne combats pas dans la chair, je combattrai pour toi. »
Laisse la vérité du ciel faire son œuvre. Les masques tomberont, les langues qui t'accusent se tairont, et la lumière te réhabilitera. Car la justice de Dieu n'est jamais en retard. Elle agit quand le cœur est prêt à supporter la vérité. Si tu as ignoré les avertissements, repens-toi. Dieu ne t'a pas révélé tout cela pour t'humilier, mais pour te restaurer. Demande pardon pour tes aveuglements, pour tes attachements charnels, pour les fois où tu as préféré le lien humain à la voix du Saint-Esprit, et promets-lui de rester attentif. Car la vigilance est le manteau des élus. Le Seigneur te dit, « Je ferai justice à mes enfants. J'élèverai ceux qui ont été trahis, et je confondrai ceux qui ont semé la division sous le manteau de la fraternité. » Alors garde ton cœur pur, continue de marcher dans la lumière. Ne te souille pas dans la vengeance, ne te perds pas dans la douleur. Car celui qui te juge injustement sera jugé par la vérité éternelle, et celui qui a voulu te faire tomber verra Dieu t'élever. Prière finale. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie comme toi. Garde mon cœur pur malgré les blessures, délivre-moi de toute alliance toxique et restaure ma paix. Que ta justice éclate, non pour détruire, mais pour révéler la vérité. Et que ma vie demeure un témoignage vivant de ta fidélité. Amen.